plaisir d'informer l'opinion nationale que je viens donc de publier en relation avec ma maison d'édition, la Sahélienne, mon premier livre intitulé Les pans de la vie. Après près de 34 ans de service en direction de l'État, de bons et loyaux services en direction de l'État, j'ai jugé utile et nécessaire donc de rédiger mes mémoires en fin de carrière. Donc une fin de carrière qui est intervenue en 2015, au moment où j'occupais le poste de représentant de la SECNA auprès de la République du Mali. À ce titre, j'avais le statut de chef de mission diplomatique en vertu de l'accord de siège qui avait été signé entre le gouvernement de la République du Mali et la SECNA. Pourquoi avoir rédigé ces mémoires? C'est d'abord parce que c'est pour un partage d'expérience, c'est pour faire des récits d'événements successifs qui ont impacté sur l'environnement, qui ont impacté sur ma vie, qui ont impacté donc sur mon cadre de travail. Donc il était bon donc, que je fasse, donc que j'écrive cette mémoire. Alors, ce que j'ai pu dire, c'est que le livre parle bien sûr donc, de la petite enfance, donc de l'école, de la famille, du milieu rural, de l'administration et des incidents survenus quand je suis allé à la retraite, notamment la tentative d'extermination au moyen de rayonnement ionisant. Alors ceci est très important parce que je me fais un porteur d'alerte donc pour informer l'opinion nationale et internationale. Si des mesures ne sont pas prises, personne, aucun citoyen n'est à l'abri de telles attaques. Bien sûr, j'ai eu à porter plainte auprès des tribunaux compétents du Mali, mais à présent, je n'ai eu aucune suite à la plainte que j'ai déposée contre X. Et je pense que ce livre est vraiment révélateur. Ce livre est révélateur. Il montre à quel point aujourd'hui l'Afrique souffre après, n'est-ce pas, l'esclavage, après la colonisation. Aujourd'hui, c'est le terrorisme d'État au nom duquel on tue de paisibles citoyens pour préserver des intérêts sordides. Ça, ce sont des actes qui sont condamnables, ce sont des actes qui sont contraires aux droits de l'homme, ce sont des actes ignobles, lâches, qu'il faut bannir de ce monde. Et l'alerte aussi est donnée même aux constructeurs de véhicules, parce que ce sont des moyens qui sont utilisés dans la circulation routière, pour exterminer les gens. Et qui connaît les propriétés des rayonnements ionisants, on ne se rend pas compte qu'on a reçu des rayonnements ionisants, c'est bien après. Et donc c'est un appel vraiment que je lance à la communauté internationale, aux autorités nationales et de la communauté internationale, pour que des mesures soient prises, des mesures de sauvegarde, de protection, de la sécurité, pour assurer vraiment le contrôle des rayonnements ionisants au Mali. Et ceci est très important. Je vous remercie.